Bonjour, on se rencontre pour la deuxième partie de la leçon de chimie. Un hydrocarbure saturé s'appelle toujours alcane. Il y en a deux types. Il y a des alcanes ramifiés et des alcanes non ramifiés. Considérons par exemple cette molécule. Elle est formée par des atomes de carbone et d'hydrogène liés les uns aux autres par des liaisons covalentes simples. Donc c'est un alcane. La chaîne principale n'est pas ramifiée. Rajoutons par exemple un alkyle. Ici par exemple, maintenant, c'est une chaîne ramifiée, c'est-à-dire j'ai une ramification liée, une branche si vous voulez, liée au tronc de l'arbre. Alors, ce type de ramification, qui ne sont composés que du carbone et de l'hydrogène, les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène, ça sont des alkyles. Au lieu de dire alcane, on dit alkyle. Ils sont aussi appelés substituants, c'est-à-dire prenons ce carbone par exemple. Ici, j'ai deux atomes d'hydrogène. Je vais changer, remplacer un atome d'hydrogène par un CH3. Et c'est pour cela que les radicaux ou bien les alkyles sont aussi appelés substituants. Passons à la nomenclature. Ici, je m'appuie sur ce livre-là, Nomenclature of Organic Chemistry, l'UEPAC and Preferred Names 2013. Les alcanes linéaires sont nommés en indiquant le nombre des carbones de la chaîne principale. On doit ajouter le suffixe -ane au nombre des carbones. Ici, par exemple, je donne trois exemples de chaînes linéaires non ramifiées. La première contenant 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est un pentane. La deuxième contient qu'un seul carbone, c'est le méthane. Et la troisième, en contenant deux, c'est l'éthane. Là où ça devient un petit peu plus compliqué, lorsqu'on veut nommer des alcanes ramifiés. Donc là, il faut suivre certaines règles pour mieux décrire la molécule, parce qu'en fait, la nomenclature n'est qu'une description de la molécule. Je dois commencer par numéroter les carbones, ou bien par les indexer, tout en repérant bien évidemment la plus longue chaîne. J'ai le choix entre cette chaîne et bien évidemment celle-ci. Alors à votre avis, laquelle conviendra pour la nomenclature? La plus longue, c'est celle-là. Donc, deuxième chose, je dois numéroter. La règle stipule que le carbone numéro 1 doit être le plus proche du premier radical rencontré. Alors, si c'est ça ma chaîne, voici mon radical. Il est constitué de deux carbones. Alors, le carbone le plus près, c'est celui-ci. Donc, c'est le carbone numéro 1, ou bien c'est le carbone d'indice numéro 1. Pour écrire les noms, on doit commencer par les substituants classés selon l'ordre alphabétique. Et bien évidemment, il faut enlever le E pour le substituant directement lié à la chaîne. Appliquons ceci à ces trois molécules. Prenons la première. Pour déterminer la chaîne principale, donc je dois compter le maximum de nombre de carbone. Je prends 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, puisque j'étais saturé, c'est un ane. La chaîne principale est constituée de 6 carbones, donc c'est un hexane. Je remarque que le meth, un seul carbone, lié à la chaîne, donc c'est un méthyle. Donc, c'est un méthyle. Pour numéroter les carbones, je ne dois pas commencer par celui-là, mais par celui-là. Donc, c'est un 2. Pourquoi 2 lié au carbone 2? C'est un 2-méthylhexane. Vérifions ceci.
Voilà, c'est un 2-méthylhexane. Pour celui-là, pour cet alcane, la chaîne principale est bien sûr la plus longue. Ce n'est malheureusement pas la horizontale. Il faut toujours chercher 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc c'est un heptane. Pour la numérotation, donc c'est un heptane. Pour la numérotation, je dois commencer par celui-là. Donc ce sera le numéro 1, 2, 3. Remarquez bien que le méthyle est lié au carbone numéro 3. Donc c'est un quoi? Eh bien c'est un 3-méthylheptane. Vérifions ceci. Voilà. Quant à la troisième molécule, bon, c'est clair. Je peux commencer de ce carbone ou bien de l'autre. Ça, le méthyle ici, il est totalement indifférent de l'indexation des carbones. Il n'y a pas de problème. Donc, je peux dire 2-méthylpropane ou bien tout simplement le méthylpropane, puisque je risque de ne rien, je risque de ne pas avoir d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. Voyons voir ce que ça va donner. Et de méthylpropane, c'est très bien. Ça devient plus intéressant lorsque j'ai plusieurs alkyles, lorsque j'ai plusieurs substituants alkyliques. Alors, comment départager? L'indexation commence par le carbone le plus proche au premier radical rencontré, au premier substituant rencontré. Si c'est la même chose de part et d'autre, eh bien, on passe au deuxième. Ici, dans cette molécule, 1, 2, donc si je commence par la droite, je rencontre le premier radical, le premier substituant au carbone numéro 2. Si je commence par ici, 1, 2, c'est bon. Donc, les deux substituants méthyl sont indifférents de l'indexation. Donc, je passe au deuxième. Si je commence par le carbone à droite, ça va me donner 1, 2, 3, 4, 5. Et si je commence par celui de gauche, 1, 2, 3, 4. Et bien, puisque c'est le plus proche, il y a ce carbone de gauche est plus proche du deuxième, donc ça sera obligatoirement ici le carbone numéro 1. Ça, c'est pour l'indexation. Il me reste bien évidemment de trouver la manière de citer, d'écrire les radicaux ou bien les alkyles, en général les alkyles, les substituants alkyliques. On les ordonne, non pas par leur nombre, mais par ordre alphabétique. J'ai ici deux carbones, donc c'est un éthyle, et de part et d'autre, j'ai du méthyle, donc M passe après, bien évidemment, le E. La numérotation, lorsque j'ai deux alkyles identiques, deux substituants identiques, j'utilise bien sûr les préfixes di, tri, tétra, penta, etc. Alors, la lettre D, la lettre T dans le cas de tri, ou bien T dans tétra, P, ne sont pas comptées, ne sont pas prises en compte dans l'ordre alphabétique. Prenons par exemple la première molécule. La chaîne principale qu'on cherche, bien sûr j'ai essayé de la représenter horizontalement pour simplifier, pour gagner du temps, contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 et atomes de carbone, pardon. La chaîne principale contient 6 atomes de carbone. Le reste, bien évidemment, ce sont des ramifications. Donc j'ai le premier, le deuxième et le troisième méthyle. À propos de l'indexation, dois-je commencer par le carbone de gauche, l'extrémité gauche, ou bien le carbone de l'extrémité droite? Pour le premier alkyle rencontré, c'est la même chose. Donc je passe au deuxième. Il me reste que c'est celui-là, le premier carbone. Donc c'est un hexane avec 3 méthyles. Donc c'est 2, 3, 5 triméthylhexane. Donc 2, 3, 5 triméthylhexane. C'est le nom de ce composé. Celui-là, alors celui-là, bien évidemment, la chaîne principale est là, formée de 3 carbones. Donc 3, ça veut dire prop, saturé 1, donc c'est propane, et 2 méthyl, donc c'est diméthylpropane, ou bien 2,2-diméthylpropane. Donc voyons, 2,2-diméthylpropane. Avant de discuter un petit peu la règle, donnons le nom de ce truc, et après on verra.
La chaîne principale est là, et ici j'ai un éthyle. Donc 1, 2, donc c'est 3 éthyle hexane. Donc 3 éthyle hexane. Voyons le nom, et ben voilà, 3 éthyle hexane. Que la forme de l'écriture est très très importante. Lorsque j'ai un trait ou bien un dit, je dois toujours mentionner le nombre, enfin l'indice de chaque carbone, même si c'est le même. Alors, j'écris 2, 2. Le tiret, ça signifie tout simplement lié à, puisque toute la molécule est liée. Donc, a priori, on doit toujours utiliser le tiret. Donc, ici, si vous voulez la description de la molécule, je vais la lire à l'envers. La description, je vais la lire de droite à gauche. Ane, ça veut dire chaîne saturée, constituée de 6 atomes de carbone. Et les 6 atomes de carbone, ils sont liés à 3 méthyles. L'un sur le carbone numéro 5, l'autre sur le carbone numéro 3, et le suivant sur le carbone numéro 2. Idem pour celui-là. Propane, ça veut dire 3 atomes de carbone saturés, liés à 2 méthyles. Méthyle, ça veut dire simplement un alkyle formé par un seul carbone, liés tous les deux au carbone numéro 2. Ce n'est pas une redondance. Alors passons à un autre cas particulier où les substituants sont à égale distance, mais ils ne sont pas du même genre. Par exemple ici, j'ai un méthyle, un alkyle formé d'un seul carbone. J'ai ici un éthyle formé de 2 carbones, liés à une chaîne de combien déjà? 8 carbones. Donc ça, c'est la chaîne principale. Alors, comment est-ce que je peux nommer celui-là? J'ai pas le choix autre que respecter l'ordre alphabétique. Généralement, l'ordre alphabétique vient en dernier. Pour l'indexation, je parle. Pour l'indexation. Mais lorsqu'on donne le nom, on doit toujours respecter l'ordre alphabétique. Ainsi, une chaîne formée de 8 atomes, octane. Le carbone numéro 1 sera celui-là, parce que alors le 1, 2, 3, 4, donc 4 éthyle, 5 méthyle. Pour la simple raison, on doit donner la priorité à l'alphabet. Prenons cet exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est un heptane. Il faut indexer, il faut numéroter les carbones. Si je commence par celui-là, j'ai le méthyle. Si je commence par celui-là, j'ai le méthyle. Donc je passe au deuxième alkyle. 1, 2, 3, donc c'est éthyle 3. 1, 2, 3, c'est méthyle 3. Là aussi, au niveau, si je ne fais pas attention au type d'alkyle, je serai confus. Mais je donne la priorité à l'éthyle, donc je dois commencer obligatoirement par ce carbone. Donc c'est 1, 2 et 3. Donc c'est 3 éthyles. 1, 2, 5, 6, triméthyle, heptane. Voyons ce que ça donne. Et le calcul, voilà. Donc c'est 3 éthyles, 2, 5, 6, triméthyle, heptane. Certains substituants alkyliques possèdent des noms spécifiques, propres à eux, comme le tertiobutyle ou la terbutyle, le sec-butyle et le méthyle sont aussi nommés systématiquement. Alors il y a une remarque très 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 importante. On ne somme jamais, alors attention, on ne somme jamais les indices. Alors, selon les UPAC, la somme des indices n'a absolument aucun sens. Pourquoi? On vous dit, vous numérotez de gauche à droite, de droite à gauche, et puis vous piquez les indices des radicales et vous sommez. Enfin, l'ensemble des indices qui donnent la plus petite valeur est acceptable. Celui qui donne la plus grande valeur ne l'est pas. Ben, c'est faux.
c'est archi fou. En respectant les règles, on trouve que c'est 2, 2, 6, 6, 7, je sais pas, pentaméthyloctane, c'est la nomenclature correcte, tandis que celle-ci est incorrecte, même si la somme des indices pour l'incorrect est plus petit que celui pour la correcte. Et ben pourquoi celle-ci est correcte? Parce que tout simplement, je vais prendre le premier, ben, ça sera sur le carbone ici, le carbone numéro 2, 1, pardon. Le deuxième c'est 1, tandis qu'ici le deuxième c'est 3, donc c'est ça, le carbone numéro 1.